Il était un homme qui transforma chaque insulte en sagesse, chaque trahison en force, chaque attaque en puissance pure. Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il découvrit changera à jamais la façon dont vous affrontez ceux qui tentent de vous détruire. Mais avant de vous révéler son secret le plus puissant, permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois aujourd'hui, quelqu'un a-t-il tenté de vous voler votre paix? Combien de fois cette semaine avez-vous senti le besoin de vous défendre contre des attaques invisibles? Combien de fois ce mois-ci êtes-vous resté éveillé, hanté par des mots venimeux que quelqu'un vous a lancés? Je sais que c'est épuisant. Je sais que parfois vous avez l'impression de vivre sur un champ de bataille, où chaque jour apporte un nouvel ennemi, où chaque conversation peut se transformer en embuscade, où chaque critique ressemble à un coup de poignard direct au cœur. Mais voici ce que Spinoza a découvert, et qui va tout changer pour vous, pour ces batailles que vous croyez mener n'ont jamais vraiment existé. Ces attaques que vous ressentez sont des illusions créées par un esprit qui ne connaît pas encore son véritable pouvoir. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier conspirait contre vous? Que chaque jour, une nouvelle personne apparaît pour vous attaquer, vous critiquer, tenter de vous briser? Je sais exactement ce que représente cette pression constante, cette sensation d'être engagé dans une bataille sans fin. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que très peu de gens connaissent. Un secret que Spinoza a élaboré pendant des années de persécution. Une méthode si puissante qu'elle a transformé un homme exilé et haï en l'un des philosophes les plus inébranlables de l'histoire. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas seulement de la philosophie, c'est de l'alchimie mentale pure. La capacité de transformer le poison en remède, la haine en amour-propre, les attaques en carburant pour votre croissance. Spinoza vivait au XVIIe siècle. Il était juif à une époque où être juif signifiait vivre avec une cible sur le dos. Mais il ne s'est pas contenté de survivre. Il a développé quelque chose de beaucoup plus puissant. Une façon de penser qui l'a rendu complètement immune à toute forme d'attaque extérieure. Et voici la partie qui va vous surprendre. Il l'a fait sans se défendre, sans riposter, sans même bouger de sa place. Il a simplement changé la façon dont son esprit traitait chaque agression. Et cela a fait de lui l'homme le plus libre de son époque. Imaginez un instant que chaque critique que vous recevez, chaque parole empoisonnée qui vous est lancée, chaque tentative de vous blesser, se transforme automatiquement en carburant pour votre force intérieure. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est exactement ce que Spinoza a réussi, et c'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Mais avant de révéler la méthode exacte, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. La plupart des gens vivent dans ce que j'appelle l'illusion de la fragilité. Ils croient qu'ils sont fragiles, qu'ils peuvent être blessés, qu'ils dépendent de l'approbation extérieure pour se sentir bien. Spinoza a découvert que cette croyance est la racine de toute souffrance humaine. Ce ne sont pas les attaques extérieures qui nous blessent. C'est notre croyance que ces attaques peuvent vraiment nous atteindre. C'est notre identification avec une version petite et fragile de nous-mêmes. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette version fragile n'est pas réelle? Que se passerait-il si vous découvriez qu'au cœur de votre être existe quelque chose de complètement indestructible? Quelque chose qui non seulement ne peut pas être endommagé, mais qui se renforce à chaque tentative de destruction. C'est ce que Spinoza appelait la substance éternelle. Ce n'est rien de mystique ou de religieux. C'est quelque chose de profondément pratique. C'est reconnaître que votre vraie nature transcende complètement toute attaque temporaire. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui changera votre perspective à jamais. En 1656, alors que Spinoza n'avait que 24 ans, il s'est produit quelque chose qui aurait détruit n'importe quelle personne normale. Sa propre communauté juive l'a excommunié. Il a été déclaré maudit. Il a été interdit à tout juif de lui parler, de l'aider, ou même de s'approcher de lui. Mais voici le détail que la plupart des gens ignorent. Le jour de son excommunication, alors que sa sentence de bannissement spirituel était lue publiquement, Spinoza était là, debout en silence, observant, étudiant, alors que les mots de haine pleuvaient sur lui comme des pierres. Quelque chose d'extraordinaire se produisait en lui. Au lieu de se briser, il se renforçait. Au lieu de résister, il se rendait. Au lieu de lutter contre la tempête, il apprenait à danser avec elle. Et à ce moment précis, à l'œil même de l'ouragan du rejet total, il découvrit le secret qui changerait sa vie à jamais. Savez-vous ce qu'il a fait ce soir-là?
Au lieu de pleurer sa perte, au lieu de planifier sa vengeance, au lieu de sombrer dans l'autocompassion, il s'est assis pour écrire, et les premiers mots qu'il a écrits furent « Béni soit ce jour qui me libère des chaînes que je ne savais pas porter ». Imaginez la solitude, imaginez le rejet, imaginez vous réveiller un jour et découvrir que toute votre communauté, votre famille spirituelle, vous a effacé de l'existence. Mais plus que cela, imaginez la pression sociale. À cette époque, être excommunié ne consistait pas seulement à perdre une communauté, c'était devenir un paria social. Personne ne pouvait commercer avec vous, personne ne pouvait vous employer, personne ne pouvait même reconnaître votre existence sans risquer sa propre position. La plupart des gens se seraient en brisés, ils se seraient remplis de ressentiment, ils seraient en devenus des victimes pour le reste de leur vie. Beaucoup auraient choisi le suicide social ou même physique, mais Spinoza a fait quelque chose de complètement différent, quelque chose qui défie toute logique humaine normale. Mais Spinoza a fait quelque chose de complètement différent, quelque chose qui défie toute logique humaine normale. Au lieu de résister au rejet, il l'a embrassé. Au lieu de lutter contre la solitude, il l'a transformée en sa plus grande force. Au lieu de haïr ceux qui l'avaient attaqué, il les a remerciés. Était-il fou? Était-il masochiste? Non. Il avait découvert quelque chose que la plupart des humains ne comprennent jamais. Il avait découvert l'alchimie de la transmutation émotionnelle. Voici le secret qui a tout changé pour lui, et qui est sur le point de tout changer pour vous aussi. Spinoza a compris que chaque expérience extérieure, sans exception, est énergétiquement neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle ne devient bonne ou mauvaise qu'en fonction de l'interprétation que nous lui donnons. Mais cela va beaucoup plus loin que ça. Il a découvert que lorsque vous comprenez vraiment votre nature éternelle, chaque attaque extérieure se transforme automatiquement en information. Information sur les limites de celui qui vous attaque. Information sur les domaines où vous pouvez grandir. Information sur le pouvoir que vous possédez. Déjà, mais que vous n'avez pas encore reconnu. C'est comme si vous étiez un diamant et que quelqu'un tentait de vous rayer avec une plume. La plume s'userait, le diamant resterait intact. Mais plus que ça, le diamant apprendrait la nature de la plume. Il deviendrait plus conscient de sa propre dureté. Voici la première clé de la méthode de Spinoza. Reconnaître votre nature diamantine. Ce n'est pas une jolie métaphore, c'est une réalité ontologique. Au cœur de votre être, il existe quelque chose de littéralement plus dur que n'importe quelle attaque que vous puissiez recevoir. Mais laissez-moi vous donner un exemple concret de son fonctionnement dans la vie réelle. Imaginez que vous travaillez dans un bureau et que votre supérieur vous humilie publiquement lors d'une réunion. Il vous traite d'incompétent. Votre travail est médiocre. Vous ne comprenez rien. Tout le monde vous regarde. Vous sentez la chaleur de la honte monter à vos joues. Votre instinct naturel est de vous défendre, de vous justifier ou de vous enfuir. Mais si vous appliquez la première technique de Spinoza, quelque chose de complètement différent se produit. Premièrement, vous reconnaissez immédiatement que vous êtes attaqué. Vous ne le niez pas, vous ne le minimisez pas, vous le voyez avec une clarté totale. Deuxièmement, vous vous connectez instantanément à votre nature diamantine. Vous vous rappelez que vous êtes indestructible dans votre essence la plus profonde. Troisièmement, vous observez l'agresseur comme un scientifique étudierait un phénomène naturel. Quelle pression ressent-il pour avoir besoin de vous humilier publiquement? Quelle insécurité propre projette-t-il? Quelle peur le pousse à se comporter ainsi? Et plus vous le voyez clairement, plus il devient impossible de prendre ses paroles personnellement. Car voici la vérité révolutionnaire. Son attaque ne concerne pas votre compétence. Elle concerne son besoin désespéré de se sentir supérieur. Ce n'est pas une question de votre valeur, mais de sa terreur de ne pas avoir de valeur lui-même. Ce n'est pas une question de qui vous êtes, mais de qui il craint d'être. Mais attendez, voici la partie qui va vraiment vous époustoufler. Spinoza ne s'est pas arrêté à l'indestructibilité. Il est allé plus loin. Il a découvert qu'il pouvait utiliser chaque attaque comme catalyseur pour développer son pouvoir intérieur. Comment est-ce possible? Je vais vous expliquer la mécanique exacte. Mais d'abord, vous devez comprendre que ce que la plupart des gens appellent des attaques extérieures, Spinoza les considérait comme des cadeaux déguisés. Chaque critique était une occasion de renforcer sa connaissance de soi. Chaque rejet était une invitation à approfondir son amour-propre. Chaque trahison était une leçon de discernement. Ce n'est pas qu'il romançait la souffrance,
c'est qu'il avait développé une manière de traiter l'expérience humaine qui extrayait de l'or pur de n'importe quelle situation. Peu importe à quel point elle pouvait paraître toxique en surface. Imaginez avoir cette capacité. Imaginez que chaque personne qui essaie de vous blesser devienne, sans le savoir, votre entraîneur personnel de force intérieure. Imaginez que chaque situation difficile se transforme automatiquement en carburant pour votre évolution. Mais voici ce que vous devez comprendre sur cette transmutation. Ce n'est pas un processus automatique. Cela exige une décision consciente moment après moment. Cela exige que vous choisissiez encore et encore de voir chaque attaque comme une occasion de croissance, plutôt qu'une menace pour votre survie. Permettez-moi de vous raconter un autre incident de la vie de Spinoza qui illustre parfaitement cela. Des années après son excommunication, lorsqu'il avait déjà acquis une réputation de philosophe dangereux, quelqu'un a tenté de l'assassiner. Un fanatique religieux l'a attaqué au couteau alors qu'il sortait d'une synagogue où il était allé débattre. L'attaque a échoué de très peu. Le couteau a déchiré son manteau mais n'a pas touché sa peau. La plupart des gens auraient vécu le reste de leur vie dans la paranoïa. Ils auraient vu des ennemis à chaque coin de rue. Ils auraient développé une anxiété chronique et une peur constante. Savez-vous ce que Spinoza a fait? Il a gardé le manteau déchiré et l'a accroché dans son bureau comme un souvenir, mais pas comme un souvenir du danger, comme un souvenir de son invulnérabilité essentielle, comme une preuve que même les attaques physiques les plus directes ne pouvaient pas toucher son véritable être, et chaque fois qu'il regardait ce manteau, au lieu de ressentir de la peur, il ressentait de la gratitude pour la clarté que l'incident lui avait donnée sur sa propre nature indestructible, de la gratitude pour l'occasion de mettre à l'épreuve sa philosophie sous une pression extrême, de la gratitude de découvrir que sa paix intérieure ne dépendait pas de sa sécurité physique. C'est la transmutation alchimique dans sa forme la plus pure, prendre l'expérience la plus terrifiante possible et en extraire le cadeau le plus précieux, la confirmation absolue de votre invulnérabilité essentielle. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est de l'alchimie mentale de niveau maître. Et tout commence par la compréhension d'une distinction qui va changer votre vie à jamais. Spinoza distinguait deux types de pouvoir, le pouvoir réactif et le pouvoir génératif. Le pouvoir réactif est celui que la plupart des gens utilisent. C'est le pouvoir qui surgit de la résistance, du conflit, de l'opposition. C'est le pouvoir qui dit « moi contre le monde ». Il est limité, épuisant et fondamentalement fragile. Le pouvoir génératif est complètement différent. C'est le pouvoir qui surgit de la connexion avec votre nature la plus profonde. C'est le pouvoir qui jaillit de la compréhension, de l'acceptation, de la transformation. C'est le pouvoir qui dit « je suis le monde ». Il est illimité, renouvelable et inébranlable. La différence entre ces deux types de pouvoir est la différence entre être une victime réactive et être un alchimiste conscient. La différence entre vivre à la merci des circonstances extérieures et être le créateur de votre propre expérience intérieure. Mais voici le point crucial que la plupart des gens négligent. Vous ne pouvez pas accéder au pouvoir génératif tant que vous continuez à vous identifier à votre ego vulnérable. L'ego est par définition réactif. Il est toujours en train de se défendre, de se comparer, d'avoir besoin de validation extérieure. Spinoza a découvert qu'au-delà de l'ego existe ce qu'il appelait l'esprit infini. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est l'aspect de vous qui peut observer vos pensées sans être vos pensées, l'aspect qui peut ressentir vos émotions sans être emporté par elles, l'aspect qui reste en paix quelles que soient les tempêtes extérieures. Lorsque vous opérez à partir de cet esprit infini, quelque chose de magique se produit. Les attaques extérieures ne peuvent tout simplement pas vous toucher, non pas parce que vous les ignorez ou les réprimez, mais parce qu'il n'y a littéralement rien en vous qui puisse être attaqué. C'est comme si vous étiez de l'espace pur et que quelqu'un essayait de frapper l'air. Mais le vrai pouvoir vient de ce qui suit. De cet espace d'invulnérabilité absolue, vous pouvez choisir consciemment comment répondre à chaque situation. Vous ne réagissez pas automatiquement. Vous ne vous défendez pas désespérément. Vous choisissez simplement la réponse qui sert le mieux votre évolution. C'est la transmutation alchimique en action. Vous prenez l'énergie de toute attaque extérieure et vous la canalisez vers votre croissance intérieure. C'est comme avoir un système de recyclage parfait. Tout ce qui vous arrive, aussi toxique soit-il, se transforme en nutriments pour votre développement.
Laissez-moi vous donner un exemple concret de son fonctionnement. Imaginez que quelqu'un vous critique durement. On vous dit que vous êtes un échec, que vous n'arriverez jamais à rien, que vous êtes une déception. La réaction normale serait de se sentir blessé, en colère ou déprimé. Mais lorsque vous appliquez la méthode de Spinoza, quelque chose de complètement différent se produit. Premièrement, vous reconnaissez que vous êtes attaqué. Vous ne le niez pas, vous ne le minimisez pas, vous le voyez clairement. Deuxièmement, vous vous connectez à votre nature indestructible. Vous vous souvenez qu'aucune parole extérieure ne peut vraiment vous toucher. Troisièmement, vous extrayez l'information utile de la critique. Y a-t-il une part de vérité que vous pouvez utiliser pour grandir? Ou est-ce simplement la projection des peurs de l'autre personne? Quatrièmement, et c'est l'étape la plus puissante, vous remerciez la personne de vous montrer exactement où vous en êtes dans votre développement. Si la critique vous a affecté, elle vous a montré un domaine où vous avez encore des attachements, un endroit où vous vous identifiez encore à une version limitée de vous-même. Et c'est de l'or pur pour votre développement. Vous voyez ce qui vient de se passer? Ce qui semblait être une attaque est devenu un outil de connaissance de soi. Ce qui semblait être du poison est devenu un remède. Ce qui semblait être une faiblesse est devenu une occasion de se renforcer. C'est l'alchimie de Spinoza en action. Et une fois que vous la maîtrisez, vous devenez littéralement inébranlable. Non pas parce que rien ne vous affecte, mais parce que tout ce qui vous affecte se transforme automatiquement en carburant pour votre force intérieure. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que vous devez comprendre. Spinoza a découvert que lorsque vous embrassez vraiment cette façon d'être, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans votre environnement. Les personnes qui vous attaquaient auparavant commencent à vous respecter. Les conflits se résolvent sans effort. Les opportunités apparaissent de nulle part. Pourquoi cela se produit-il? Parce que vous avez cessé d'émettre la fréquence de la victime. Vous ne projetez plus de vulnérabilité ou de besoin d'approbation. À la place, vous irradiez une forme de pouvoir si authentique, si centrée, qu'elle inspire naturellement le respect chez les autres. C'est comme si vous étiez un arbre géant au milieu d'une tempête. Les petites branches se brisent et tombent, mais l'arbre reste ferme, ses racines profondes, son tronc inébranlable, et étrangement, la tempête elle-même semble le renforcer, rendant ses racines encore plus profondes. Mais voici le secret final que très peu de gens connaissent. Cette façon d'être ne vous protège pas seulement des attaques extérieures, elle vous transforme également en une source de pouvoir pour les autres. Lorsque les gens sont près de vous, ils ressentent votre stabilité, votre paix, votre force intérieure, et cela les inspire à se connecter à leur propre pouvoir. Vous devenez ce que Spinoza appelait un être libre. Non pas libre parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais libre parce que vous n'êtes plus esclave des opinions, des émotions ou des actions des autres, libre parce que vous avez trouvé votre centre inébranlable. Et à partir de ce centre, tout devient possible. Chaque défi devient une aventure. Chaque obstacle devient un jeu. Chaque attaque devient une occasion de démontrer votre maîtrise. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est une pratique, un mode de vie, un engagement quotidien à choisir le pouvoir génératif plutôt que le pouvoir réactif, à choisir l'expansion plutôt que la contraction, à choisir la transmutation plutôt que la victimisation. Spinoza l'a pratiqué tous les jours pendant 30 ans, jusqu'à ce que cela devienne sa nature automatique, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de faire d'efforts pour être inébranlable. Il l'était simplement. Et c'est la promesse que je vous fais aujourd'hui. Si vous appliquez consciemment les principes que je partage avec vous, si vous vous engagez vraiment dans cette façon d'être, vous deviendrez également inébranlable. Vous deviendrez immune à toute forme d'attaque extérieure, non pas parce que les attaques n'arriveront pas, mais parce qu'elles se transformeront automatiquement en pouvoir. Mais ce n'est que le commencement. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent est la base, le fondement sur lequel tout le reste est construit. Car Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a développé des techniques spécifiques, des méthodes concrètes, des pratiques quotidiennes qui accélèrent dramatiquement ce processus de transmutation, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Vous allez découvrir les techniques précises que Spinoza utilisait pour transformer chaque situation difficile en une occasion de croissance. Vous allez apprendre les exercices mentaux qu'il a développés pour renforcer son esprit infini.
et vous allez connaître les secrets qui ont fait de lui le maître absolu de l'alchimie émotionnelle. Préparez-vous, car ce qui va suivre va complètement transformer votre relation avec le conflit, la critique et toute forme d'adversité. Vous allez découvrir que vous avez accès à un pouvoir que vous ne saviez même pas qu'il existait, un pouvoir qui attend d'être réveillé au cœur même de votre être. La première technique que Spinoza a développée s'appelait la contemplation de l'éternité. Cela semble abstrait, mais c'est incroyablement pratique. Chaque fois que quelqu'un l'attaquait, il se posait immédiatement une question dévastateurement simple. Est-ce que cela aura de l'importance dans 100 ans? Mais il ne s'arrêtait pas à la surface de cette question. Il la creusait jusqu'à son noyau le plus absolu. Il s'imaginait lui-même du point de vue de l'éternité même. De cette vue, panoramique infinie, que signifiait réellement cette critique? Quel poids avait cette trahison? Quelle importance avait ce rejet? Et invariablement, la réponse était la même. Du point de vue de l'éternité, toutes les attaques humaines sont comme des vagues à la surface d'un océan infini, visibles un instant, complètement insignifiantes dans le contexte plus large. Mais voici la partie brillante. Spinoza n'utilisait pas cette perspective pour minimiser ou échapper à la douleur. Il l'utilisait pour la contextualiser. Laissez-moi vous apprendre exactement comment appliquer cette technique étape par étape. La prochaine fois que quelqu'un vous attaquera, faites ceci immédiatement. Premièrement, respirez profondément 3 fois. À chaque respiration, élargissez votre perspective temporelle. À la première respiration, demandez-vous, est-ce que cela aura de l'importance demain? À la seconde, est-ce que cela aura de l'importance l'année prochaine? À la troisième, est-ce que cela aura de l'importance sur mon lit de mort? Et après la troisième respiration, posez la question définitive. Du point de vue de l'éternité infinie, quelle est la réalité de cette menace? Quelle est la solidité de cette critique? Quelle est la permanence de cette douleur? Lorsque vous contextualisez correctement toute attaque, vous perdez automatiquement la peur. Non pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que vous comprenez sa véritable ampleur par rapport à votre être. Infini, c'est comme avoir peur qu'une fourmi vous fasse du mal alors que vous êtes un éléphant. Techniquement possible, mais pratiquement sans importance. La deuxième technique est encore plus puissante. Spinoza l'appelait la transmutation par la compréhension. Chaque fois que quelqu'un l'attaquait, au lieu de réagir émotionnellement, il devenait un scientifique. Il étudiait l'attaque comme si c'était un phénomène naturel fascinant, mais voici l'aspect que la plupart négligent. Spinoza a développé ce qu'il appelait les 5 questions de la compréhension. Elles sont comme un bistouri qui tranche droit au cœur de toute attaque, révélant sa véritable nature. Première question. Quelle douleur non résolue cette personne exprime-t-elle à travers son attaque? Deuxième question. Quelle peur profonde projette-t-elle sur moi? Troisième question. Quelle carence intérieure essaie-t-elle de combler en me blessant? Quatrième question. Quel aspect d'elle-même déteste-t-elle à ce point qu'elle a besoin de le voir reflété en moi? Cinquième question. Quel pouvoir lui confère le fait de m'attaquer de cette manière? Ces questions sont comme des rayons X, révélant la structure interne de toute agression. Et lorsque vous pouvez clairement voir les motivations inconscientes de l'agresseur, l'attaque perd complètement son pouvoir sur vous. Pourquoi cette personne a-t-elle besoin de m'attaquer? Quelle douleur intérieure projette-t-elle? Quelle peur exprime-t-elle? Quelle carence révèle-t-elle? Et plus je comprenais profondément les motivations de l'agresseur, plus il devenait impossible de prendre l'attaque comme quelque chose de personnel. Mais Spinoza a développé une variation avancée de cette technique, absolument dévastatrice. Il l'appelait le miroir de la projection. Lorsque quelqu'un vous attaque, demandez-vous immédiatement « Qu'est-ce que cette personne voit exactement en moi qui la perturbe autant ?» Et voici la révélation qui vous libérera pour toujours. Ce que les agresseurs détestent en vous, c'est précisément ce qu'ils détestent le plus en eux-mêmes. S'ils vous critiquent pour être arrogants, c'est parce que leur propre arrogance les tourmente. S'ils vous attaquent pour être faibles, c'est parce qu'ils ne peuvent accepter leur propre vulnérabilité. S'ils vous rejettent pour être différents, c'est parce que leur propre unicité les terrifie. Chaque attaque est une confession. Chaque critique est une révélation de la psyché de l'agresseur. Chaque agression est une carte parfaite de ses blessures internes les plus profondes. Car voici la vérité qui vous libérera pour toujours. Lorsque quelqu'un vous attaque, il ne s'agit jamais vraiment de vous. Il s'agit toujours d'eux, de leurs douleurs non résolues, de leurs peurs non confrontées,
de leur pouvoir non revendiqué. Vous êtes simplement devenu l'écran sur lequel ils projettent leur film intérieur. Lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous le sentez jusqu'au plus profond de votre être, les attaques deviennent presque amusantes. C'est comme voir quelqu'un se battre avec sa propre ombre. Vous pouvez ressentir de la compassion pour sa confusion, mais vous ne pouvez pas le prendre au sérieux comme une menace réelle pour vous. Mais Spinoza est allé encore plus loin. Il a développé ce que je considère comme sa technique la plus révolutionnaire. Il l'appelait l'inversion énergétique. Au lieu de dépenser de l'énergie à se défendre contre les attaques, il inversait cette même énergie pour renforcer exactement ce qui était attaqué. Voici le protocole exact qu'il a développé pour l'inversion énergétique. Il est si précis qu'il ressemble à une formule mathématique. Premièrement, identifiez exactement quel aspect de vous est attaqué, votre intelligence, votre valeur personnelle, votre compétence, votre apparence, votre caractère. Deuxièmement, mesurez l'intensité émotionnelle de l'attaque. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la force de la charge énergétique que vous ressentez? Est-ce un 3 d'irritation mineure? Est-ce un 7 de douleur profonde? Est-ce un 10 de dévastation totale? Troisièmement, et voici la magie, vous prenez exactement cette même quantité d'énergie émotionnelle et vous la redirigez pour renforcer l'aspect attaqué. Si quelqu'un a remis en question votre intelligence avec une intensité de 7, investissez une énergie de niveau 7 pour apprendre quelque chose de nouveau. Si on a attaqué votre valeur avec une intensité de 5, investissez une énergie de niveau 5 dans des actes d'auto-soin. On vous a dit que vous êtes un échec? Parfait. Utilisez cette énergie pour définir plus clairement ce que le succès signifie pour vous. On a attaqué votre intelligence? Excellent. Canalisez cette énergie vers l'apprentissage et le développement intellectuel. On a remis en question votre valeur? Fantastique. Investissez cette énergie pour développer une estime de soi inébranlable. Mais laissez-moi vous donner un exemple précis de la façon dont Spinoza a appliqué cela dans sa propre vie. Après son excommunication, de nombreux érudits de l'époque l'ont attaqué intellectuellement. Ils ont écrit des traités entiers consacrés à démontrer que ses idées étaient hérétiques, dangereuses et erronées. L'impulsion naturelle aurait été de se défendre, d'écrire des contre-arguments, de justifier ses positions, d'attaquer en retour. Mais Spinoza a fait quelque chose de complètement différent. Il a pris chaque critique comme une carte des domaines où il pouvait approfondir sa philosophie. Si quelqu'un disait que son concept de Dieu était confus, il approfondissait davantage la clarification de son concept de Dieu. Si quelqu'un affirmait que son éthique était inapplicable, il développait des applications plus concrètes de son éthique. Si quelqu'un attaquait sa logique, il affinait ses arguments jusqu'à les rendre irréfutables. Au lieu de s'affaiblir par les critiques, chaque attaque le rendait plus précis, plus clair, plus puissant dans son expression de la vérité. Ses agresseurs, sans le savoir, étaient devenus ses collaborateurs les plus efficaces. C'est de la pure alchimie pratique. Vous prenez l'énergie de l'attaque et vous la redirigez vers l'exact opposé de ce que l'agresseur voulait obtenir. Au lieu de vous affaiblir, l'attaque vous renforce. Au lieu de vous faire douter, vous vous connaissez mieux. Au lieu de vous rendre, vous vous engagez plus profondément. Mais voici la technique avancée que Spinoza a développée pour l'inversion énergétique. Il l'appelait la multiplication par la gratitude. Non seulement il redirige l'énergie de l'attaque vers sa croissance, mais il remercie sincèrement l'agresseur de lui montrer exactement où il pouvait évoluer. Imaginez le pouvoir de cela. Au lieu de garder du ressentiment envers ceux qui vous attaquent, vous ressentez une véritable gratitude envers eux, car ils vous ont offert le cadeau le plus précieux qui soit, des informations exactes sur vos prochaines opportunités de croissance. Spinoza en est arrivé au point où il attendait avec impatience les critiques, non pas par masochisme, mais parce que chaque critique était comme recevoir une carte au trésor qui lui montrait exactement où creuser pour trouver son prochain niveau de pouvoir personnel. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Spinoza a découvert que lorsque vous appliquez systématiquement ces techniques, vous commencez à développer ce qu'il appelait la vision de l'aigle. Vous commencez à voir les attaques venir avant qu'elles ne se produisent. Non pas parce que vous êtes paranoïaque, mais parce que vous comprenez les schémas humains avec une telle clarté que vous pouvez prédire le comportement. Lorsque quelqu'un est sur le point de vous attaquer, son énergie change, son langage corporel se tend, ses paroles deviennent plus chargées, son besoin de projeter s'intensifie. Et lorsque vous pouvez voir cela avant que cela n'explose, vous avez un avantage incroyable.
Vous pouvez vous préparer intérieurement. Vous pouvez activer votre centre de pouvoir. Vous pouvez même rediriger la conversation avant qu'elle ne devienne toxique. C'est la différence entre être réactif et être stratégique. Entre être une victime des attaques et être un maître de la transmutation. Entre vivre dans une alerte défensive constante et opérer depuis un pouvoir centré et conscient. Mais laissez-moi vous parler de la technique la plus avancée que Spinoza a développée. La plus difficile à maîtriser, mais aussi la plus puissante. Il l'appelait la communion avec la substance infinie, et cela va défier tout ce que vous croyez savoir sur la force personnelle. Spinoza a découvert qu'au moment exact de l'attaque, lorsque la douleur est la plus intense, lorsque la trahison est la plus aiguë, lorsque le rejet est le plus profond, il existe une porte secrète, une opportunité de se connecter à un niveau de pouvoir qui reste normalement endormi. Mais avant de vous expliquer exactement comment cela fonctionne, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Cette technique exige un niveau de courage qui dépasse ce que la plupart considèrent comme possible. Elle exige d'être prête à mourir. Psychologiquement, pour renaître spirituellement, c'est comme si l'attaque était une clé qui ouvre temporairement l'accès à votre nature la plus profonde. Mais vous devez être prêt à franchir cette porte au moment exact de l'impact. Pas après, lorsque vous vous êtes déjà remis. Pas avant, lorsque vous êtes encore en train de vous préparer. Mais précisément dans l'œil du cyclone émotionnel. Voici le protocole exact que Spinoza a développé. Premièrement, lorsque vous sentez l'impact maximal de l'attaque, lorsque la douleur est à son apogée, au lieu de résister ou de fuir, vous faites quelque chose de contre-intuitif, vous vous rendez complètement à la douleur, pas à la personne qui vous attaque, mais à l'expérience même de la souffrance. Deuxièmement, vous permettez à la douleur de vous traverser complètement sans aucune résistance. Imaginez que vous êtes un verre transparent et que la douleur est la lumière qui vous traverse. N'essayez pas de bloquer la lumière, n'essayez pas de la détourner. Vous permettez simplement qu'elle s'écoule à travers votre être sans obstacle. Troisièmement, tandis que la douleur coule, vous cherchez l'observateur, la partie de vous qui expérimente la douleur, mais qui n'est pas la douleur. La conscience qui ressent la souffrance mais qui reste intacte par la souffrance. Quatrièmement, vous vous identifiez complètement à cet observateur. Vous vous rendez compte que cette conscience observatrice est ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas la douleur, vous n'êtes pas l'attaque, vous n'êtes pas la victime. Vous êtes la conscience éternelle qui observe tout cela comme un spectacle temporaire. Et dans ce moment d'identification totale avec votre nature d'observateur, quelque chose de miraculeux se produit. Vous découvrez que derrière la douleur, il existe un espace qui ne peut pas être touché, un noyau d'être qui demeure dans une paix parfaite, quelle que soit la tempête qui se déroule à la surface. Spinoza appelait cela « toucher », l'éternité dans le temps, trouver l'indestructible au milieu de la destruction, découvrir l'immuable au cœur même du changement. Ce n'est pas facile. Cela exige un courage extraordinaire, car cela signifie être prêt à lâcher complètement votre petite identité pour revendiquer votre identité infinie. Cela signifie permettre à tout ce que vous pensiez être de se désintégrer pour découvrir ce que vous êtes réellement. Mais lorsque vous y parvenez, lorsque vous touchez vraiment ce centre, inébranlable de votre être, vous sortez de l'attaque complètement transformé, non seulement indemne, mais plus puissant qu'avant. C'est comme si le feu, au lieu de vous brûler, vous avait purifié. Au lieu de vous détruire, il vous aurait raffiné jusqu'à votre essence la plus pure. Laissez-moi vous raconter la première fois que Spinoza a appliqué complètement cette technique. C'était pendant une période particulièrement difficile après son excommunication. Il avait vécu dans un isolement presque total pendant des mois. Ses ressources économiques s'épuisaient. Sa santé se détériorait à cause du stress et de la malnutrition. Et puis il a reçu la nouvelle de la mort de son père. Le même père qui était resté silencieux pendant son excommunication, qui n'avait jamais levé le petit doigt pour le défendre, qui avait choisi la communauté plutôt que son propre fils. La nouvelle l'a frappé comme un tsunami émotionnel. Douleur, colère, tristesse, abandon, tout mélangé dans une tempête dévastatrice. N'importe quelle personne normale aurait été balayée par cette combinaison de pertes et de trahison. Mais Spinoza a appliqué la technique de la communion avec la substance infinie. Au lieu de résister à la tempête émotionnelle, il s'y est rendu complètement.
Il a permis à chaque vague de douleur de le traverser sans résistance. Et tandis que la tempête le traversait, il a cherché l'observateur qui restait calme au centre. Et dans ce moment de reddition totale, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non seulement il a trouvé la paix au milieu de la douleur, il a trouvé la compréhension, la compassion, même la gratitude, car de cette perspective élargie, il a pu voir que la mort de son père était une libération finale d'une relation qui avait été basée sur la peur et la conformité. Il est sorti de cette expérience non seulement guéri, mais transformé à un niveau fondamental. Il avait touché une dimension de son être qui était littéralement indestructible. Et, une fois que vous l'avez touché, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Et voici le vrai secret. Une fois que vous avez touché cet endroit quelquefois, vous pouvez y accéder volontairement, sans avoir besoin d'attendre d'être attaqué, sans avoir besoin de crises externes. Vous pouvez simplement vous connecter à votre centre inébranlable quand vous le souhaitez. C'est ce qui a rendu Spinoza véritablement invulnérable. Ce n'est pas qu'il n'ait jamais ressenti de douleur, c'est qu'il avait développé la capacité de trouver du pouvoir au cœur même de la douleur. Il avait appris à utiliser chaque expérience difficile comme une échelle vers des niveaux plus profonds de force intérieure. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Quelque chose qui changera à jamais votre relation non seulement avec les attaques, mais avec toute forme d'adversité. Spinoza a découvert que lorsque vous maîtrisez vraiment ces techniques, lorsque vous devenez vraiment inébranlable, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans votre environnement. Les personnes qui vous attaquaient auparavant disparaissent simplement de votre vie, non pas parce que vous les évitez ou les rejetez, mais parce que votre nouvelle fréquence énergétique repousse naturellement ceux qui agissent par besoin d'attaquer. C'est comme si vous étiez un diapason accordé à la fréquence du pouvoir authentique et que vous ne pouviez raisonner qu'avec ceux qui vibrent à cette même fréquence. Les conflits se résolvent avant même qu'ils n'escaladent. Les critiques se transforment automatiquement en rétroaction constructive. Les trahisons deviennent des clarifications sur qui appartient vraiment à votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure cause à effet énergétique. Lorsque vous changez votre fréquence interne, vous changez automatiquement votre réalité externe. Lorsque vous devenez inébranlable à l'intérieur, votre monde extérieur se réorganise pour refléter cette inébranlabilité. Mais cela exige quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à donner. Cela exige que vous abandonniez complètement votre identité de victime. Cessez de tirer des bénéfices secondaires de la souffrance, renoncez au drame et embrassez la responsabilité totale de votre expérience intérieure. Car voici une vérité que trop peu veulent entendre. Tant que vous vous identifiez comme quelqu'un qui peut être blessé, vous continuerez à attirer des situations confirmant cette identité. Tant que vous croirez que votre paix dépend de facteurs externes, vous continuerez à expérimenter le chaos extérieur. Spinoza a compris que la véritable liberté ne vient pas de contrôler les circonstances extérieures. Elle vient de reconnaître que ces circonstances n'ont jamais eu le pouvoir d'affecter votre essence la plus profonde. Il s'agit de réaliser que vous êtes et avez toujours été complètement inébranlable. Mais reconnaître cela intellectuellement ne suffit pas. Vous devez le vivre, l'expérimenter, l'incarner, jusqu'à ce que cela devienne votre nature automatique. Et cela exige une pratique quotidienne, un engagement inébranlable et une volonté de faire, de choisir le pouvoir sur la victimisation, encore et encore. Chaque matin, Spinoza se réveillait et se rappelait sa vraie nature. Non pas comme un exercice superficiel d'auto-assistance, mais comme un acte de reconnaissance profonde, comme une connexion consciente à la fréquence de son être infini. Mais voici le rituel spécifique qu'il a développé. Chaque aube, avant de quitter son lit, il consacrait exactement 10 minutes à ce qu'il appelait l'éveil de la substance éternelle. Ce n'était pas de la méditation au sens traditionnel, c'était un processus de reconnaissance active. Premièrement, il se connectait à sa respiration, mais non pour se détendre, pour se rappeler que chaque respiration était la preuve de sa connexion directe à la force vitale infinie de l'univers. Deuxièmement, il parcourait mentalement son corps, non pour relâcher les tensions, mais pour reconnaître que son corps était simplement le véhicule temporaire de sa conscience éternelle. Troisièmement, et c'est le plus puissant, il passait en revue les défis qu'il avait rencontrés la veille, mais non pour revivre la douleur ou planifier une vengeance, pour extraire la sagesse que chaque expérience avait déposée dans sa conscience.
pour remercier chaque personne qu'il avait attaquée de lui montrer exactement où il pouvait grandir. Quatrièmement, il fixait son intention pour la journée, non pas d'éviter les conflits ou de se défendre contre les attaques, mais d'utiliser toute adversité comme carburant pour son évolution continue. Durant la journée, il s'entraînait à voir chaque interaction du point de vue de l'éternité. Chaque conversation devenait une occasion d'appliquer la transmutation par la compréhension. Chaque défi se transformait en une invitation à accéder à des niveaux plus profonds de pouvoir intérieur. Mais il a développé quelque chose d'encore plus spécifique, ce qu'il appelait les points de contrôle de la conscience. Toutes les 2 heures, quoi qu'il fasse, il se posait 3 questions rapides. Première question, opère-t-il à partir de son ego ou de sa conscience éternelle? Deuxième question, réagit-il par peur ou répond-il par amour? Troisième question, utilise-t-il cette expérience pour se contracter ou pour s'épanouir? Ces vérifications lui permettaient de rester connecté à son centre de pouvoir, même au milieu des situations les plus chaotiques. C'était comme des ancres qui le maintenaient connecté à sa vraie nature, quelles que soient les tempêtes extérieures. Le soir, il a développé ce qu'il considérait comme sa pratique la plus importante. Il l'appelait la distillation de la sagesse. Durant exactement 15 minutes avant de dormir, il réfléchissait au moment de la journée où il avait réagi depuis son ego au lieu de répondre depuis son centre, mais non pour se juger ou se punir, pour extraire un pur apprentissage. Qu'est-ce qui avait déclenché sa réaction? Quelle croyance limitante avait été activée? Quel aspect de son petit moi avait encore besoin d'être transcendé? Et après chaque réflexion, il se posait une question cruciale. Comment puis-je utiliser cette expérience pour renforcer ma connexion à ma nature inébranlable? Quelles pratiques spécifiques puis-je mettre en œuvre demain pour gérer cette situation depuis un lieu de plus grand pouvoir? Ce processus de raffinement continu est ce qui a transformé Spinoza d'un jeune homme vulnérable et blessé en un maître inébranlable. Ce ne fut pas un changement soudain, ce fut une évolution quotidienne, consciente, intentionnelle. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Ce ne sont pas des techniques théoriques. Ce sont des outils pratiques qui ont été éprouvés sous le feu le plus intense de l'adversité humaine. Ce sont des méthodes qui ont transformé un homme persécuté et rejeté en l'une des forces les plus puissantes de l'histoire de la philosophie. Mais plus important encore, ce sont des techniques que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre propre vie, en commençant dès aujourd'hui, en commençant par le prochain conflit que vous rencontrerez, en commençant par la prochaine critique que vous recevrez, car en fin de compte, la différence entre vivre comme une victime réactive et vivre comme un alchimiste conscient est simplement un choix que vous devez faire moment après moment, jour après jour, expérience après expérience. Vous pouvez choisir de voir chaque attaque comme une menace à votre survie, ou vous pouvez choisir de la voir comme une occasion de démontrer votre maîtrise. Vous pouvez choisir que chaque critique vous affaiblisse, ou vous pouvez choisir que chaque critique vous affine. Vous pouvez choisir que chaque rejet vous brise, ou vous pouvez choisir que chaque rejet vous libère. Le choix vous appartient, toujours. Et une fois que vous comprenez que vous avez ce choix, que vous l'avez toujours eu, tout change. Car vous réalisez que vous n'êtes pas victime des circonstances extérieures. Vous êtes le créateur conscient de votre expérience intérieure. Et depuis ce lieu de responsabilité personnelle totale, depuis cette reconnaissance de votre pouvoir absolu sur votre propre expérience, vous devenez véritablement inébranlable. Non pas parce que les tempêtes cessent d'arriver, mais parce que vous avez appris à danser avec elles. C'est ce que signifie vivre comme un alchimiste conscient. Chaque moment devient une occasion de transmutation. Chaque expérience se transforme en matière première pour la croissance. Chaque obstacle apparent se révèle comme un marchepied vers une version plus puissante de vous-même. Et voici la promesse finale que je veux vous faire. Si vous vous engagez véritablement sur cette voie, si vous appliquez ces techniques avec la même dédicace que Spinoza, vous ne deviendrez pas seulement inébranlable. Vous deviendrez une source de force pour les autres. Les gens graviteront naturellement vers votre présence, car ils sentiront votre stabilité, votre paix, votre pouvoir authentique, et sans même essayer, vous deviendrez un catalyseur pour que d'autres éveillent leur propre centre inébranlable. Car tel est la belle paradoxe du véritable pouvoir. Plus vous le revendiquez pour vous-même, plus vous l'inspirez naturellement chez les autres. Plus vous vous connectez à votre propre indestructibilité, plus vous aidez les autres à découvrir la leur. Spinoza a vécu cela pendant 30 ans, du jour de son excommunication
Jusqu'au jour de sa mort, il est resté inébranlable, non pas parce que sa vie était facile, mais parce qu'il avait développé la capacité de trouver la force dans toutes circonstances. Et lorsqu'il est mort, à 44 ans, il a laissé un héritage qui continue de transformer des vies, 3 siècles plus tard. Parce qu'il avait découvert quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Il avait trouvé la formule de l'invulnérabilité absolue. Cette formule est maintenant entre vos mains, non pas comme une information théorique, mais comme une carte pratique vers votre propre liberté intérieure. Le chemin est clair. Les techniques sont éprouvées. La seule question qui reste est de savoir si vous êtes prêt à le parcourir. Parce qu'au final, l'invulnérabilité n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose dont on se souvient, ce n'est pas quelque chose que l'on développe, c'est quelque chose que vous êtes déjà, ce n'est pas quelque chose que vous cherchez en dehors de vous, c'est quelque chose que vous réveillez au plus profond de votre être. Spinoza vous rappelle simplement ce que vous avez toujours su, que vous êtes indestructible, que vous êtes éternel, que vous êtes inébranlable, et qu'aucune force extérieure n'a jamais eu, ni n'aura jamais, le pouvoir de changer cette vérité fondamentale sur qui vous êtes réellement. Le secret spirituel pour devenir inébranlable n'est pas un secret du tout, c'est la reconnaissance de ce que vous êtes, avez toujours été, et serez toujours, infini, éternel, absolument invulnérable. Et maintenant que vous le savez, maintenant que vous vous en souvenez, la seule question est, que ferez-vous de ce pouvoir extraordinaire que vous venez de réclamer ?